Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La beauté selon Dostoïevski. La beauté sauvera le monde, pour Dostoïevski. Quelle beauté dans quel monde pour quel salut? Le titre de notre colloque, Art et littérature, est immédiatement précisé par la célèbre affirmation de Dostoïevski, La beauté sauvera le monde, tirée du roman L'Idiot. Mais ce rapprochement est-il pertinent? Assimiler art et beauté, n'est-ce pas outrancier? La beauté relève-t-elle forcément de l'art? Et si la beauté a vocation de sauver le monde, l'art a-t-il aussi cette vocation? C'est ce que nous allons nous demander en examinant quel sens Dostoïevski a voulu donner à cette sentence. Quelle beauté dans quel monde pour quel salut? Commençons par reprendre le contexte de notre citation. À moitié ivre, le jeune Hippolyte, un garçon de 18 ans, se moque effrontément du prince Mychkine que tous appellent « l'idiot », qui aurait lancé cette affirmation. Hippolyte la trouve un peu folâtre, ajoutant que si le prince a dit que la beauté sauvera le monde, c'est qu'il est amoureux, ou bien qu'il est chrétien, I 464, ce qui dans sa bouche semble revenir au même. Quelques 200 pages plus loin, c'est la jeune Aglaya, à peine moins jeune puisqu'elle a 20 ans, qui reprend agacée l'expression devant le prince, craignant que celui-ci ne la reprenne lui-même. Si vous entamez un sujet comme la peine de mort, ou la situation économique de la Russie, ou la théorie selon laquelle la beauté sauvera le monde, eh bien, j'en serais ravi et m'en amuserais beaucoup, mais, je vous préviens, ne reparaissez plus devant moi après cela. Vous m'entendez, je parle sérieusement. Cette fois je parle sérieusement. 1 639. Quel est donc le sens caché d'une affirmation aussi choquante? La question est difficile, et un colloque entier ne suffirait pas pour y répondre convenablement. Au risque de paraître terriblement réducteur, essayons toutefois de répondre très brièvement à 3 questions. 1. Qu'est-ce que le monde? Ou comment se présente le problème du mal dans l'œuvre de Dostoïevski? 2. Face au mal, de quelle beauté veut parler Dostoïevski par la bouche du prince? 3. Comment cette beauté pourrait-elle posséder un tel pouvoir salvateur? Nous privilégierons nos références dans 2 romans. D'une part L'Idiot, non seulement parce que c'est le roman d'où est extraite la citation, mais aussi parce que c'est celui que Dostoïevski préférait. D'autre part Les Frères Karamazov, qui constituent, à la fin de la vie de l'auteur, un condensé de sa pensée et une réponse aux questions posées dans L'Idiot. 1. Qu'est-ce que le monde? Comment se présente le problème du mal dans l'œuvre de Dostoïevski? Le mal est très présent dans l'œuvre de Dostoïevski. Il y est sous-jacent dans le roman. Humilié et offensé, il est bien présent dans Crime et Châtiment, révélateur du fiasco de l'homme orgueilleux prétendument fort. Nous l'étudierons particulièrement dans la famille, la société en général, et même incidemment dans l'institution religieuse. Dans la famille, les pères sont particulièrement visés. Déjà dans le roman L'Adolescent, le fils ne supporte pas son père. Les 3 pères de famille de L'Idiot, Ivolgine, Epanchine et Lebedev, à des degrés divers, se dégradent tout au long du roman. Dans Les Frères Karamazov, Fiodor Karamazov est un bien triste sire pour ses 4 fils. Or si le père de famille n'est plus respecté, il n'y a plus de famille, et l'homme est seul. Les intrigues des romans de Dostoïevski sont souvent basées sur des mariages sans consistance, qui se terminent par des scandales. Les familles en début de roman peuvent paraître unies, mais cela ne dure pas. Et autour d'elles gravitent des bandes de vagabonds désœuvrés, souvent nihilistes sans bien savoir pourquoi. Il n'y a pas que la famille. La société dans son ensemble est présentée dans un état de décomposition. D'abord parce qu'elle est globalement athée. Un personnage nihiliste s'écrie « Il est plus facile d'être athée parce que nous sommes plus avancés » I 266, comme si l'athéisme conduisait au progrès. Les idées et le sens moral sont corrompus I 411. Le matérialisme domine une société qui s'agite dans la banalité I 472. Elle souffre de l'impossible communication. Le mal colle à la peau et dévore. C'est le triomphe de la sensualité dévastatrice, du viol, I 761, de l'avarice, de l'appétit de domination, de l'orgueil I 769, et du besoin de faire souffrir pour jouer un rôle. Ces mots sont dépeints en termes suggestifs. Ce sont des insectes, des apostrophes ignobles araignées, des tarentules à la piqûre mortelle. Quant à la violence, elle est présente dans tous les romans. Dans L'Idiot,
Gagna, le secrétaire d'Epanchin, et le jeune Hippolyte, toujours lui, l'un après l'autre frappent le prince sans raison précise. Les assassinats sont légion, tel celui du marchand Rogojine sur la pourtant séduisante Nastasia. Dans Les frères Karamazov, le fils et en même temps domestique Smerdiakov tue son père avec la complicité de son demi-frère, mais un autre demi-frère est condamné et envoyé au bagne. Cette idée du parricide et de la fausse accusation est prégnante, constituant déjà le thème majeur des souvenirs de la Maison des Morts. Un ancien noble y est condamné à tort à 20 ans de travaux forcés, soi-disant pour avoir tué son père. Sans doute l'écrivain a-t-il été inspiré par ses lectures de Schiller, dans le roman Les Brigands, mais ces romans sont surtout autobiographiques. Dostoïevski lui-même a été à tort condamné à mort. Les erreurs judiciaires sont légion dans ses romans, et la justice elle-même y est dépeinte comme corrompue. Si par exception elle est juste, elle ne guérit pas l'homme, car le bagne le corrompt encore davantage. Une autre particularité de la représentation du monde dans les romans de Dostoïevski est l'association fréquente de la maladie et de la folie. Le prince dans L'Idiot qui rentre de Suisse où il est allé se faire soigner, mais qui est resté malade pendant tout le roman est appelé idiot. Il reconnaît lui-même, oui, je suis un authentique idiot. Sa partenaire Nastasia, qui remporte pourtant tous les succès, n'est pas beaucoup mieux lotie puisqu'elle est aussi appelée folle, 1 à 206. Quant à Aglaya, elle est folle, 8625, sotte 8629 ou déréglée 724. Alors pourquoi cette insistance sur le drame de la folie ? Elle est souvent associée au châtiment divin. Dieu punit en ôtant la raison I539. La faute originelle est dans la nature humaine, et l'homme est coupable des crimes d'autrui. Il aura à se faire pardonner tout simplement d'être. Le mal est dans l'homme, et l'honnêteté est ridicule I436. Mais l'environnement accentue ce mal. Dans les discours philosophiques de plusieurs personnages, l'athéisme occidental et l'individualisme qui en résultent sont suspectés de corrompre la Sainte Russie. C'est l'athéisme qui nie Dieu, la création et la raison même du monde et de la vie. Cet athéisme est par exemple représenté par Ivan Karamazov qui s'écrie tout bonnement « Je n'ai jamais pu comprendre comment on peut aimer son prochain ». Le catholicisme même, venu d'Occident, est bizarrement condamné par le prince parce qu'il ne serait pas chrétien, I661. Et dans cet esprit une insulte d'Hippolyte au prince en dit long. Il le traite des ' âme de jésuite, et tout de suite après des ' idiot, I364, ce qui semble à peu près la même chose. L'Église orthodoxe elle-même n'est pas épargnée. Comme le communisme, le christianisme priverait l'homme de liberté. Dans L'Idiot, ce n'est pas un hasard si le tableau de Holbein, la descente de la croix, est décrit 2 fois. C'est révélateur d'une certaine vision du christianisme, représenté par un Christ souffrant et détruit, pas du tout sauveur. De face au mal, quelle beauté ? Face à un mal dévastateur, de quelle beauté Dostoïevski peut-il donc bien parler ? Tout n'est pourtant pas perverti. Ce qui est épargné, c'est d'abord ce qui est proprement russe, le rural, les braves gens, les Slaves, croyants et fidèles à l'orthodoxie. Il y a dans L'Idiot une opposition entre le monde de la ville, Pétersbourg, celui des bas-fonds démoniaques, et celui de la campagne, qui représente l'innocence fondée sur une vision de la vraie religion. Cette innocence est aussi incarnée par le personnage du starets de Crime et Châtiment, image de la sainteté et de la clairvoyance du peuple russe. Dans une lettre aux étudiants de Moscou, Dostoïevski s'explique d'ailleurs, « Dans le peuple est notre salut ». Et à propos de L'Idiot, le christianisme est le seul refuge de la terre russe contre tous les maux. C'est pour cela qu'est écrit tout le roman. Et encore, la vie est belle lorsqu'on pratique le bien et le vrai. Dans la résurrection est contenu en partie le sens du roman. L'influence chrétienne se manifeste encore par les références implicites aux prophéties. Dans L'Idiot, Aglaya a le pressentiment de la chute d'un vase de Chine, et Nastasia sait à l'avance qu'elle sera assassinée par Rogojine après que celui-ci eut tenté de tuer le prince. Notons aussi des élans de pureté chez des personnages secondaires, tels Nastasia précisément, d'une pureté qui me rappelle celle de la mouchette de Bernanos. Mais le vrai visage du mystère de la beauté est à chercher dans le personnage du prince.
C'est Dostoïevski lui-même qui le dit dans une lettre au poète Maïkov. « J'ai voulu écrire le roman d'un homme parfait, représenter un homme complètement pur, janvier 1868. » Et à sa nièce Sonia, la pensée principale est de représenter une nature d'homme absolument belle. Dans les carnets de l'idiot, Dostoïevski insiste. Le prince est un homme entièrement beau, la société étant mauvaise. Le mot est lâché, nous sommes au cœur du problème. Quelle est donc cette beauté ? Si elle est associée à l'idiotie, souvenons-nous de l'étymologie du mot idiot. Il provient du grec idioté, qui signifie particulier, étranger. Il n'a pas le sens qu'il a pris en français moderne. De quoi est faite alors la beauté de l'idiot ? Physiquement, il n'est pas beau. Mais il est d'une incroyable bonne volonté. Il est chevaleresque comme le Don Quichotte de Cervantes. Ses rapports avec les femmes sont désastreux, mais il traite les inférieurs comme le portier avec respect. Il est dévoué, désintéressé, comme le Jean Pellouer de Mauriac. Il est incorruptible. L'annonce d'un héritage fabuleux le laisse de marbre, et quel que soit l'état de sa fortune, il la distribue aux plus débauchés. Il aime les enfants comme le Christ. Il veut sauver tout le monde, y compris Nastasia, femme perdue, humiliée, offensée, pécheresse, une Samaritaine. Il pardonne tout, I-785. Tous finissent par le trouver réellement très gentil, I-377, par pitié, puis par une sympathie quelque peu condescendante. Il est prêt au dévouement et au repentir. Il est disponible pour un amour vrai. Avec maladresse mais sincérité, il s'efforce d'instaurer la justice comme le Jean Valjean de Victor Hugo. Il a la pureté des innocents de Roger Bichelberger, le romancier lorrain. Il se sent même coupable des crimes d'autrui. Il recherche la paix. Bref, comme dit D.H. Lawrence, par lui Dostoïevski est comme le rat qui se coule laineusement dans l'ombre et qui, pour appartenir à la lumière, professe l'amour, tout l'amour. À sa nièce Sonia, Dostoïevski écrit encore. Il n'existe qu'une seule figure absolument belle, celle du Christ, en janvier 1868. Et dans les carnets de l'idiot, le prince c'est le Christ. Il s'agit donc d'une beauté surnaturelle. Oui, mais les actions du prince semblent inefficaces, sa fin est dramatique et son échec patent, alors que le Christ est glorifié. Apparemment c'est la faillite, l'impuissance de l'innocence vaine. Il est voué à la mort, mais une mort sans résurrection. En quoi donc est-il beau ? Est-il beau parce qu'il est ridicule ? De l'apparent ridicule du Christ sur la croix, du Christ du tableau de la descente de la croix d'Holbein ? 3. Comment cette beauté pourrait-elle avoir un pouvoir salvateur, ou plutôt, comment cette beauté se concilie-t-elle avec Dieu ? Si le prince semble échouer dans toutes ses tentatives, par quel processus cette beauté pourrait-elle sauver le monde ? Il faut se replacer dans la perspective d'une lignée de 3 personnages qui nous donnent une clé majeure de l'œuvre. Dans Crime et Châtiment, Raskolnikov est un personnage orgueilleux mais pathétique parce que maladroit. Dans L'Idiot, le prince est un homme entièrement beau mais qui apparemment échoue. Dans Les Frères Karamazov, le jeune moine Alyosha est lui aussi un peu simple d'esprit, mais il est bon orthodoxe et a le cœur pur des gens du peuple. Le starets mourra subitement, et son corps se décomposera très vite. Mais Alyosha comprend que sa vocation est de quitter le starets et la vie recluse, et d'aller au monde pour sauver le genre humain, et on devine qu'il va réussir sa mission. Le prince cultive la compassion. La compassion est le seul scellement de l'amour humain possible, s'écrit-il à 1,98. Ou bien, il n'y a qu'une chose au monde, c'est la compassion, rime 770. Mais Alyosha va plus loin. Il ne peut rencontrer l'autre qu'en refusant de le juger, qu'en entrant dans ses fautes, en les prenant sur lui. C'est par l'amour du prochain, de ses frères entre autres, qu'il se réconcilie avec lui-même. Dans une solidarité parfaite, il se sent co-responsable de la détresse d'autrui. Il y a ainsi une progression spirituelle d'un roman à l'autre. Nous assistons au triomphe d'un beau intime, représentation du bien et du vrai. La vie est si belle lorsqu'on pratique le bien et le vrai, s'écrie Alyosha. Cette beauté n'est jamais triomphante mais modeste. Lorsque je suis faible, c'est ainsi que je suis fort, de corps. 12-10. La citation de l'apôtre Paul aux Corinthiens pourrait être d'Alyosha. Mais elle le relie au monde. Son isolement cesse à partir du moment où il n'essaie plus d'égaler ou de dépasser, mais où il fait de sa fragilité partagée un espace de rencontre avec un autre dont il se sent responsable, qu'il blesse peut-être, mais qu'il peut aimer.
C'est par le prince que nous comprenons la raison de la haine prégnante du père et du parricide. Il raconte qu'il a rencontré une femme du peuple qui lui a expliqué que l'essence du christianisme, c'est de reconnaître en Dieu un Père céleste se réjouissant à la vue de l'homme comme un père à la vue de son enfant. I 269. Si le plus grand crime est la haine du Père, c'est parce que le Père est une représentation de Dieu. Car avec la compassion, c'est l'attachement à Dieu qui caractérise la spiritualité de Dostoïevski. Si on me prouvait que la vérité est en dehors du Christ, je préférerais rester dans l'erreur avec le Christ que dans la vérité en dehors de lui, s'écrit-il. La perspective verticale rejoint ainsi la perspective horizontale. Une question demeure: comment l'homme peut-il être bon sans paraître naïf et ridicule comme l'est le prince? Comment être beau sans être ridicule? En fait, ce n'est pas la question. Sans doute les autres ne comprennent-ils pas ses motivations, mais le prince a compris qu'on ne sait jamais l'effet des actes de charité, 1 492. C'est donc une beauté surnaturelle qui sauvera le monde. Chaque homme dispose en lui-même de cette beauté pour son combat contre le mal. Ce faisant, Dostoïevski a pris le chemin le plus difficile, celui de décrire la beauté non pas visible ni audible des œuvres d'art, mais une autre, intérieure et mystérieuse, la seule qui puisse véritablement sauver le monde de la laideur. Et je ne peux m'empêcher pour terminer de rappeler le chemin similaire parcouru par Sullivan. Il préférait la ville de Jérusalem, celle du Fils de l'homme dont le visage torturé se rencontre dans le visage de tout homme, à la ville d'Athènes, celle de la beauté des formes parfaites mais qui masque la condition humaine. Michel Bonte, Le Bourdoisan, France. PS. Les numéros désignent la page dans l'édition NRF de la Bibliothèque de la Pléiade, I signifiant l'idiot. Référence. Un roman de clair-obscur, L'idiot de Dostoïevski. Pierre Chardin, La Revue de lettres modernes, Minard, Paris 1976. Comprendre et compatir, lecture de Dostoïevski, Frédéric Boyer, POL, Paris 1993. Dostoïevski, tragédie. Mythe, religion, Vyacheslav Ivanov, Edition Desirt, Paris 2000. Don Quichotte, Cervantes, Jean-Luc Sermin, Ellipse, Paris 1998. La beauté m'insupporte, Pierre Sansot, Payot, Paris 2004. D'après Yourcenar, Art et métaphore de l'art. L'art est fait pour troubler, disait Braque. Pourtant, l'une de ses caractéristiques majeures est d'être pour beaucoup et dans une simplification hypostatique garant de l'expression du beau. L'art c'est le beau, pourrait-on dire donc de façon sommaire, sans nier évidemment que la beauté peut aussi troubler. Mais il s'agit aussi d'un acte de foi, d'un geste égocentrique, d'une émotion commune et d'une activité de création qui suscite de nombreuses et possibles définitions qui risquent de la restreindre au lieu de la transcender. À l'évidence, la beauté ouvre à l'intérieur de l'art une perspective infinie qui ne passe pas seulement par la pure représentation, à la faveur d'un glissement significatif, celui du beau au bien. Il nous est donné de repenser cette donnée, de la placer et de la mettre en jeu dans sa relation plus ample à l'art. Le pur bonheur de l'art offre à l'artiste en pleine lumière la jubilation du salut. L'hypothèse qui nous guide, la formule bien connue de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde, est mise en forme par Marguerite Yourcenar dans 2 de ses nouvelles orientales 2. Notre propos se situe donc dans la continuité de cette réflexion sur l'art en général, de la littérature en tant qu'art. Pour ce faire, la lecture des 2 nouvelles de M. Yourcenar nous a fourni une source vive, grâce à leur portée partiellement autobiographique. Marguerite Yourcenar fait de l'art en faisant de l'art sur l'art, sans jamais toutefois se prendre à son propre jeu. En affrontant son sujet, Marguerite Yourcenar illustre dans Comment Wang Fo fut sauvé et La tristesse de Cornelius Berg III, la première et la dernière des nouvelles, une conception de l'art et de l'artiste 4 sous une double perspective, celle du salut et de la perte, en ouvrant sur l'art un discours mythifiant. Elle donne aussi voix à une question qui la touche de près. La mise en relation de toutes les catégories d'art qui ont une essence commune, sont objets de communication constante et de représentation multiforme mais commune. Dans la première nouvelle, CWF, inspiré d'un vieux conte taoïste, le vieux peintre Wang Fo accède au salut et à l'immortalité par la beauté de ses peintures et son disciple même, qui l'a suivi et servi avec dévotion, sera lui aussi ressuscité et sauvé par l'art de son maître. La brièveté de la nouvelle, la non-dilution du texte,
constitue un garant d'efficacité du message, où il n'est besoin que de quelques traits de plume pour donner aux phrases un caractère métaphorique et suggérer un pouvoir d'investissement et de signification, de sursens, à l'intérieur de la catégorie du genre. La signification et la portée du texte se situent au-delà de sa fonction immédiate, et dans l'effort d'interprétation. Les mots nous disent toujours quelque chose en plus de ce qu'ils semblent vouloir dire. Ils nous révèlent une vérité qui n'est pas exprimée en termes de discours rationnel mais de façon allusive, transposée, détournée, donc métaphorique. L'écriture se transpose en jeu. Elle transforme le récit en pacte. Les situations et les personnages mis en scène fonctionnent autour d'une idée centrale où la fonction narrative et la fonction analogique se superposent et se confondent en une série de variations sur le thème de l'art et le statut de l'artiste, dont la mise en forme permet de toucher à ce qu'on pourrait maladroitement appeler des vérités. Dans les deux récits situés en regard dans le recueil, on retrouve en fait un projet d'illustration de l'unité synthétique de l'art, de sa composante spirituelle, à travers l'histoire de deux artistes et de leur expérience opposée. Wang Fo, artiste de talent qui se perd et se sauve à l'intérieur de son œuvre. La vie de Cornelius Berg au contraire, jouée sur le registre de la déception et de l'échec, une occasion pour incarner dans le vécu quotidien les sublimes et mystérieuses beautés façonnées de l'art, capable de dire le tout sous différentes formes et dans les différentes catégories de la création. Mais ces textes expriment également une invitation explicite au lecteur qui est, d'une certaine façon, appelé à aller jusqu'au bout et au-delà de l'idée que l'écrivain lui propose. À ce titre, les deux nouvelles prennent valeur exemplaire et donnent à voir la beauté et la mort érigées en mythe et sans leurre, la mort de ce mythe et le rôle qu'il joue dans la spécificité de l'art. L'art au-dessus de tout. Sans doute est-il normal qu'il y ait de nombreux artistes, que tous aient envie de créer et de recréer leur vision du monde d'une manière très individualisée, guidés par leur sensibilité, mais il faut bien reconnaître que tout se base sur cette manière différentielle. Ainsi, la première nouvelle de Marguerite Yourcenar présente-t-elle une originalité qui n'est pas tendue à la question qu'elle affronte, mais plutôt à la manière dont elle est traitée, dans un récit où les structures narratives basées sur le modèle du dit et du non-dit invitent à lire au-dedans et en dehors des lignes, où le parti pris de l'allusion se double des apostrophes. Une réelle capacité à déchiffrer les signes et le sens qui nous viennent du dedans et du dehors, des autres et de nous-mêmes, et ouvre ainsi à la compréhension du texte, à son sens extramoral. Dans l'histoire de Wang Fo qui se présente comme une étroite corrélation entre la vie et l'œuvre, qui coulissent parfaitement l'une sur l'autre, cette idéologie, à ne pas être explicitée, est plus efficace, gagne en expression et en pouvoir de conviction. Elle ne nous touche pas seulement davantage. Elle est plus juste, plus signifiante et adéquate à son propos puisqu'il s'agit de faire résonner l'univers supérieur que l'artiste se construit dans un mouvement double, à la fois naturel et artificiel, et qui le fait se détacher symboliquement de l'univers matériel qui l'entoure. On a l'impression d'entreprendre avec le vieux peintre Wang Fo un long voyage initiatique, l'errance de toute une vie jalonnée de passion et de beauté qui correspond en fait à un cheminement intérieur de l'artiste sur les routes de la vieille Chine. Si encore jeune, sa formation se fait naturellement et si ses issues en sont encore certaines, c'est peut-être à cause du fait que sa recherche se fait plus ou moins consciemment, en descendant dans l'essence de l'abîme intérieur, au fond de lui-même, dans son propre enfer personnel. Mais cette quête s'effectue aussi au dehors, à travers les plus sublimes vertus et les sacrifices, en explorant la réalité de surface, les images des autres complexes et ambiguës, partant attrayantes, qui renvoient des miroirs fidèles ou infidèles des êtres et des choses dans la plénitude du paraître. Dans sa quête du réel et de l'irréel, l'âme sensible de Wang Fo parvient à invertir les signes-images qui, par voie de suggestion, obtiennent un pur effet immédiat, à travers une opération que Maritain n'a pas hésité à définir magique, ayant pris conscience que l'art fonde sa vérité et sa sincérité en créant l'illusion. Pour peindre une jeune princesse jouant du luth, le modèle sera Ling, le jeune disciple et inversement, la femme de Ling deviendra sous le pinceau de l'artiste un jeune prince. Il s'agit là d'une faculté souveraine de voir en dedans et au-delà des choses. En un mot, d'une forme de voyance. C'est la réalité commune qui la déchaîne. Une réalité qui n'est parfois qu'une apparence, parfois même apparence de l'apparence, pure illusion, belle à défaut d'être vraie comme dirait Nietzsche. Le cheminement de Wang Fo qui ne suit aucun parcours obligé,
Il prend une route n'importe laquelle, au gré de son désir, indique la liberté de son art, sa totale liberté d'action, en même temps que son épanouissement complet et sa plénitude d'artiste. Cette errance sert à quelque chose, elle se présente comme un spectacle d'art. En contemplant les beautés du monde que lui offre le hasard du chemin, il met en œuvre sa maîtrise de peintre et réalise de magnifiques tableaux. En ajoutant à son âme propre le beau de l'univers, délicat, magique, suintant de partout, il crée le beau artistique en puissance, son beau à lui, unique, personnel, la trace reconnaissable que tout artiste laisse de lui dans son œuvre, ce que l'image représente corporalité, nous dit Eco. Nous pouvons le lire spiritualité 5, c'est-à-dire élaborer les signes en sursens sous forme de substitution mentale. Mais nous pouvons aussi induire la présence d'un mystérieux fil d'Ariane, celui de l'artiste qui se cache et disparaît dans sa propre représentation, la rendant inimitable. Ainsi, comme ceux de la vie, les sentiers de l'art s'enchevêtrent inextricablement de même que la vie et l'œuvre. Le dessous et le dessus des choses se fondent dans un indissoluble amalgame qui permet d'établir une sorte de circulation permanente de la beauté diversifiée par l'infini des tempéraments individuels, qui donnera autant de normes de beauté qu'il y a d'artistes. Créer, c'est donc choisir, et comme le dit Jean Reyer, l'art c'est l'homme exprimant son intime moi et y retrouvant l'essence des autres moi, c'est-à-dire l'univers. 6. Il faut maintenant se souvenir des mots que prononçait le héros de la nouvelle Eurydice au sujet de tout homme errant. Je prends une route, n'importe laquelle, puisque toute route mène ailleurs et au-delà. Elle ferait connaître à la fois le monde, pareil à un immense théâtre fait de milliers de scènes alignées les unes à côté des autres et les unes sur les autres, qui fournit à l'artiste à la fois un itinéraire privé et le schéma d'une première mise en œuvre à partir de laquelle va naître et se développer l'autre monde, celui du grand art. Si l'errance, vue comme initiation, vise à la transformation intérieure de l'artiste, elle le conduit parallèlement vers la beauté, vers le haut lieu sacré de l'art. L'histoire individuelle de Wang Fo surgit dans toute son ampleur d'expérience individuelle et unique, donc par là même éternelle, qu'il partage toutefois avec son disciple Ling, qui le sert et l'admire, même si il n'était pas né pour courir les routes aux côtés d'un vieil homme qui s'emparait de l'aurore et captait le crépuscule. 7. Libre au lecteur alors de penser que Wang Fo, ayant cédé à l'attrait de la beauté, sent au fond de son cœur que Ling ne peut pas non plus échapper à cette emprise et que lui-même initié, il contemple les œuvres de son maître dans un mouvement total d'admiration et de plénitude. Au fil des mois et des ans, le jeune serviteur accomplit donc son propre dépassement spirituel où la beauté joue un si grand rôle. La volonté de l'artiste n'offre pas seulement les ressources de la beauté, elle permet aussi un jeu de pouvoir parfois cruel, rarement gratuit. Pour Wang Fo, elle n'aboutit pas cependant à un désir de domination ni à un défi vis-à-vis du Dieu créateur pour dominer le monde, de le recréer, même de façon métaphorique. Cependant, il faut le reconnaître, on ne peut rien mettre au-dessus des mots, car Dieu a créé par le Verbe. Il n'a été ni peintre, ni musicien, il nous a parlé. On doit constater que s'il y a création, elle passe par le pouvoir de la parole même si au fond, jouer de la musique, écrire, peindre c'est presque la même chose. On peut difficilement marquer la limite de ces différents territoires de l'art. Peut-on dire effectivement qu'il y a transcendance de la littérature et immanence de la peinture ? Au-delà du jugement moral que l'on peut en tirer, la question de l'image, liée au problème de la représentation et de l'expression, est essentielle. Les tableaux de Wang Fo étaient tellement magnifiques qu'on les disait magiques, mais un jour le jeune empereur, jaloux de l'artiste et de son pouvoir, le convoqua pour le menacer d'un terrible châtiment. Aveugle et sans main, il ne pourrait plus peindre. Élevé dans l'isolement de la cité impériale, il n'a connu le monde qu'à travers les peintures du maître, dans la transposition irréelle de l'art qui, par contraste, lui fait voir toute la laideur du quotidien. Car dans ses toiles, Wang Fo ne s'est pas limité à représenter l'univers, il en a donné une image complexe, sous le signe de l'extase poétique et de la béance qui se place en deçà de l'humain. La mer ressemblait à une vaste nappe étalée, si bleue qu'une pierre en y tombant ne peut que se changer en saphir. Dans un magnifique jardin de magnolias, les femmes s'ouvraient et se refermaient comme des fleurs. 8. Une image différente du monde. L'ouverture sur le monde du jeune empereur le plonge dans une désolation totale à tel point qu'il atteint au dégoût et au non-sens car dans le réel, rien se subsiste de la beauté de l'art et de l'essence des choses.
les belles images évocatrices et transfigurées du monde qu'il avait découvertes sur les toiles se sont transformées en réalités abjectes et grossières. Désormais il n'y a plus que de pâles reflets, rien d'autre que la boue, les pierres, les cailloux des rivages, le sang des suppliciés et le rire épais des soldats. 9. L'empire de Wang Fo, celui des courbes et des couleurs, des montagnes couvertes d'une neige qui ne peut fondre et de champs de narcisses qui ne peuvent mourir 10, affirme la valeur de séduction et le pouvoir d'illusion de l'art, proposant une lecture poétique, métaphorique du monde qui célèbre leur fusion. Dans cette optique, la beauté de l'art fait ressortir par contraste la vulgarité du réel, regardé comme laid. Dans son introduction à l'esthétique, au chapitre sur le beau, Hegel considérait ainsi les rapports de la nature et de l'art au sujet de l'imitation. Ces histoires d'illusions créées par l'art ne peuvent rivaliser avec la nature par l'imitation. Prétendre que l'imitation constitue le but de l'art, que l'art consiste par conséquent dans une fidèle imitation de ce qui existe déjà, c'est le priver de sa liberté et de son pouvoir d'exprimer le beau. Que l'on repousse ou accepte ces émotions séductrices, la question reste en fait la même sur l'effet sur notre sensibilité, effet sur notre épiderme, sur notre cœur, sur notre raison dont ont cherché à jouer tous les artistes pour réaliser, selon l'époque et le genre, la réussite esthétique et idéologique de leur œuvre. Quelles que soient donc les spécificités des différents genres et des différentes écoles, écrit Malraux, l'art témoigne toujours d'une récréation de l'univers en face de la création 12, entre imaginaire et réalisme, aussi est-il nécessairement représentatif du beau que l'artiste se doit de créer. Beauté du monde, beauté de son âme, expression par le moi absolu du tout, beauté esthétique et éthique, et L'. Artiste pointe ainsi le paradoxe fondamental de la création artistique. Nous faire aimer et par là, se faire aimer lui-même. Dans l'œuvre au noir, Marguerite Yourcenar parle de l'humanisme de Zénon qui passe par l'abîme, parcours qui reprend les étapes d'une vie, du passage par la laideur la plus extrême qui se dissout en une forme de beauté avant la transformation possible en catharsis 13. On peut de la même façon et sur le même plan envisager un humanisme de l'art où il ne s'agit pas tant de dire « j'aime » ou « je n'aime pas », que de partager une expérience, d'entendre et de voir dans l'œuvre la présence-absence de l'artiste, sa singularité, pour mieux percevoir à travers la fonction expressive, tout ce qu'il a voulu communiquer, tous les signes d'une certaine adhésion à l'égard de ses propres sentiments. Marguerite Yourcenar souligne à plusieurs reprises le mépris d'autrui dont fait preuve Wang Fo, qui en arrive à aimer l'image des choses, plus que les choses en elles-mêmes. Toutefois, cette supériorité des sentiments se manifeste de façon spontanée sans que l'artiste parvienne à la contrôler, et lui permet de s'attacher à l'essence parfaite des choses qu'il élabore dans son univers supérieur et d'atteindre à l'harmonie parfaite, au détriment d'autrui, qui ne peut pénétrer dans le pur domaine de l'art. C'est ce qui explique par exemple le suicide de la femme de Ling, dont la beauté se ternissait. Son mari lui préférait le portrait que Wang Fo avait d'elle. Responsable indirect, le peintre ne voit dans le corps inerte de la jeune femme que la sublime couleur verte de la mort. De même quand Ling est assassiné par les soldats de l'empereur, le maître s'arrêtera pour admirer la tache écarlate que son sang a formée sur le pavement vert, ou regrettera celui qui, mieux que tout autre, savait broyer les couleurs. Cependant, l'art de Wang Fo le conduit vers une sagesse définitive qui est d'un autre ordre et ouvre à la connaissance et à la vérité pure. Ayant rejoint le Tao, il multiplie son talent dans des œuvres puissantes et il est particulièrement frappant de le voir atteindre la perfection esthétique hors de l'ordre social et des possessions matérielles. La conquête de soi, même en tant que pur artiste, passe par cette harmonie mystique et va jusqu'à ce dépouillement-là qui est bien un dépassement spirituel. Son expérience permet ainsi une autre interprétation. Peut-être est-ce dans ce détachement matériel que se trouve la vraie nature, peut-être est-ce ce détachement qui permet le mieux de s'alléger du poids du monde. Avant d'être mutilé, Wang Fo devra terminer pour l'empereur un tableau que dans sa jeunesse il n'avait pu achever. Sur ce tableau il avait esquissé l'image de la mer et du ciel, mais il y manquait cependant quelque chose car à l'époque où Wang l'avait peinte, il n'avait pas encore assez contemplé de montagnes, ni de rochers baignant dans la mer leurs flancs nus, et ne s'était pas assez pénétré de la tristesse du crépuscule. 14. Tandis qu'avec son pinceau il s'applique à mettre quelques coulées de bleu sur la toile pour terminer la surface de la mer, l'eau commence peu à peu à envahir la salle du trône.
Le vieux peintre dessine au tout premier plan une barque et s'y installe avec son disciple Ling, qui a été ressuscité et fait à nouveau valoir son droit à l'existence en figurant sur la toile. Ensemble, les deux hommes s'éloignent sur la mer. Une buée d'or s'éleva et se déploya sur la mer. Enfin, la barque vira autour d'un rocher qui fermait l'entrée du large. L'ombre d'une falaise tomba sur elle. Le sillage s'effaça de la surface déserte et le peintre Wang Fo et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer de jade bleu que Wang Fo venait d'inventer. 15. Comme on le voit, c'est par un effet non narratif que ce récit trouve sa profondeur, tout comme dans le dernier récit des Nouvelles orientales, la tristesse de Cornelius Berg s'oppose à la première nouvelle. Si Wang Fo est un artiste de talent, Cornelius Berg n'est lui qu'un ancien élève de Rembrandt qui n'a jamais été brillant mais qui a, comme son maître, peint des portraits toute sa vie, avec facilité sans plus. Dès son adolescence, Marguerite Yourcenar a aimé les grands maîtres de la peinture hollandaise, pour la beauté tantôt rayonnante tantôt sombre de leurs œuvres, ainsi que Dürer, le premier à avoir réalisé son autoportrait sous les traits du Christ. Elle a été également fascinée par les nombreux autoportraits de Rembrandt, qui ont suivi la transformation continuelle de son visage. Il a prouvé comme personne avant ou après lui, l'incessant changement et l'incessant passage, les séries infinies qui constituent chaque homme et en même temps. Cette identité qui nous sert à mesurer l'homme qui change. 16. C'est dire l'importance qu'elle accorde à l'idéalité de l'art, aux valeurs et aux impressions qu'il révèle, adhérant en cela à l'esthétique d'Hegel. L'art remplit le même rôle par rapport au temps, elle agit en idéalisant. Il rend durable ce qui à l'état naturel n'est que fugitif et passager, qu'il s'agisse d'un sourire instantané, d'une rapide contraction de la bouche ou de manifestations à peine perceptibles de la vie spirituelle de l'homme, ainsi que d'accidents et d'événements qui vont et viennent, qui sont là pendant un moment pour être oubliés aussitôt. Tout cela l'art l'arrache à l'existence périssable et évanescente, se montrant en cela supérieur à la nature. Cette nouvelle raconte une histoire analogue à celle de Wang Fo, mais avec des péripéties et une conclusion différente. Je n'ai pas résisté à l'envie, dit Marguerite Yourcenar, de mettre en regard du grand peintre chinois, perdu et sauvé à l'intérieur de son œuvre, cet obscur contemporain de Rembrandt, méditant mélancoliquement à propos de la sienne. Cornelius Berg est dépouillé par son art. Pour avoir toute sa vie trop scruté les visages, il a découvert toutes les laideurs et monstruosités de la nature humaine. Détail signifiant, il lui est venu un véritable dégoût pour les hommes au point de finir par rêver de ne peindre que des paysages et des campagnes tremblantes de rosée. 19. Comme il a fait son rude apprentissage de la vie dans l'enfer d'autrui, cet enfer devient en partie le sien. Ses doigts gourds, si prompts jadis à peindre sur commande des Vénus couchées et des Jésus à barbe blonde bénissant des enfants nus et des femmes drapées, renonçaient à reproduire sur la toile cette double coulée humide et lumineuse imprégnant les choses et embuant le ciel. Pour avoir trop fréquenté les hommes, il finit par devenir vulnérable. Trop matérialiste, trop attaché à la reproduction du réel, il reste un artiste de l'extériorité pris dans les choses et ne peut dépasser l'imperfection pour arriver à la beauté qui le sauverait, celle qui a sauvé Wang Fo, qui s'est définie et a évolué dans l'œuvre. Infini par ses horizons, situé dans le temps et hors de lui, l'œuvre est le corps et la pensée de l'artiste qui le purifie et le sauve, car c'est dans sa conscience que la matière devient réalité et essence. La plus admirable unité dans la variété soutient ainsi la fresque de son œuvre, d'où il aperçoit et perçoit toute chose selon de lumineuses perspectives. Son moi d'artiste est à la fois fort et fragile, engagé dans une activité qui a pour condition la perméabilité des frontières entre le conscient et inconscient, l'intellect et l'affectivité, le moi et l'autre, et c'est précisément cette faiblesse des démarcations qui entraîne tour à tour la force ou la vulnérabilité du moi. Ainsi, cette tactique de mise en regard de deux figures d'artistes différentes porte ses fruits. Témoignage qui renforce, par juxtaposition, la nécessité de l'intériorisation de l'œuvre d'art qui, dans la première nouvelle, connaît son épanouissement suprême avec Wang, son dépassement de soi vers la réalisation de l'œuvre. Marguerite Yourcenar nous livre ici ses instructions secrètes. La question de l'art acquiert dans les deux nouvelles une dimension plus générale. La démarche dans laquelle, par assimilation, elle se trouve directement concernée par le sujet qu'elle traite, est affirmée dans la première nouvelle et réaffirmée dans la dernière, grâce à la technique de la métaphore.
En premier lieu, l'artiste doit retrouver le sentiment de la beauté et du sacré. Ces diverses manières de parcourir le monde se fondent sur une vision de l'univers original et sur une conception particulière de l'espace et du temps. Marguerite Yourcenar nous invite à penser l'art comme la plus haute manifestation du moi, sa plus parfaite forme de réalisation et d'expression, à travers des émotions et des pensées qui s'expriment sous des aspects très différents et qui sauvent. Peut-être pour l'éternité. Marinella Mariani, Université de Macerata. Note 1. Toutes les formules sur le beau, quand elles ne se contredisent pas, ont une même teneur métaphorique qui suppose une dualité métaphysique entre le monde et l'âme. 2. Marguerite Yourcenar, Nouvelles orientales, une œuvre romanesque, ed. La Pléiade, pp 1137 à 1216. 3. Nous abrégeons le titre des deux nouvelles en CWF et CB. 4. Confère. Sur la figure de l'artiste E. Pessini, l'artiste dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar, In Marguerite Yourcenar et l'art, acte du colloque de Tours 1990, SIEY, pp 3 à 11. 5. Ueco, la Definizione dell'arte Garzanti, page 182. 6. Confère. Giroyer, écrit sur l'art. 7. CWF, site, page 1139. 8. Ibid, page 1145. 9. Ibid, page 1145. 10. Ibid, pp 1145 à 1146. 11. Hegel, Introduction à l'esthétique, le beau, 1829. 12. Voir Malraux, écrit sur l'art. 13. Confère. M. Yourcenar, d'après Rembrandt. 14. CWF, site, page 1147. 15. Ibid, page 1149. 16. Monsieur Yourcenar, De Noir de Rembrandt, Le Monde, 16 décembre 1988, page 19. Saint-Exupéry, La poésie entre terre et ciel, les métaphores de l'art dans Terre des hommes avec l'écho des textes de Maurice Zindel. Je mettrai d'abord en exergue la phrase de saint Augustin. Trop tard je t'ai aimé, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Trop tard je t'ai aimé et pourtant tu étais dedans, c'est moi qui étais dehors. 1. L'œuvre de Saint-Exupéry est celle d'un poète qui fait appel, à travers les mots, à toutes les expressions de la beauté qu'il découvre, beauté de l'essentiel invisible pour les yeux mais perceptible à l'âme. C'est l'appel à une humanité de grâce qu'habite l'esprit. La musique est magnifique. Les métaphores d'une grande poésie permettent d'accéder au sens profond de la terre et des hommes indissociablement liés dans la même fantastique aventure. Maurice Zindel, prêtre suisse du XXe siècle, dont l'influence reste considérable, rejoint l'auteur de Terre des hommes dans l'appréhension de la beauté comme chemin vers le tout-être. Il écrit que l'intuition de l'artiste est de restituer à l'esprit tout ce qui dans l'univers porte son empreinte, et à cette très belle page sur l'art que je voudrais citer pour commencer ma communication. Portrait ou paysage, le sujet se dépasse lui-même et vous saisissez au-delà des couleurs et des formes, une réalité que vous retrouverez bientôt dans une fugue de Bach ou une symphonie de Beethoven, dans une gerbe de fleurs ou dans un regard d'enfant, une réalité qui n'est d'aucun temps ni d'aucun lieu, qui rayonne de toute œuvre d'art sans être enfermée en aucune, toujours ancienne et toujours nouvelle, mystérieusement reconnue sous le voile qui la laisse inconnue. Une réalité éternelle, vivante, intérieure dont le cœur de l'homme a jamais cessé de subir la merveilleuse aimantation. Quel spectacle que cette continuité de l'art à travers les siècles, cette immense procession des âges vers la beauté, cette renaissance à chaque génération et cette indéfectible fidélité. Car l'artiste vrai est celui qui écoute et qui obéit, qui se laisse recréer par son sujet en communiant profondément à son mystère. Maurice Zindel poursuit. N'est-ce pas cette présence aussi bien qui fait l'unité de tous les chefs d'œuvre et qui apparente toutes les beautés dans le rayonnement ineffable? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.